Le premier ministre, Stephen Harper, puis ses ministres ont décidé qu'ils vont prendre le contrôle de toutes les sociétés de la couronne. Ça, c'est des compagnies indépendantes. Le gouvernement leur donne de l'argent, puis ils disent « Arrangez-vous ». Je vais en nommer 3 qui sont bien connus. Radio-Canada, Post-Canada, puis Via Rail. Ils sont indépendantes. Quasi indépendantes. Si t'aimes pas un programme de télévision, appelle Radio-Canada. Si le train est en retard, appelle Via Rail. Si les postes livrent pas ton chèque de bien-être, appelle Post-Canada. Ben là, ça va changer. Il va envoyer quelqu'un du gouvernement qui va être là pour toutes les négociations de toutes les sociétés de la couronne avec leurs employés, qui s'aillent syndiquer, qui s'aillent pas syndiquer, qui décident la pension des travailleurs, qui décident le salaire, qui décident les horaires, les heures de travail, les quarts de travail, de tout, ils vont être là. C'est là qu'ils vont décider quel argent qu'ils vont donner à qui, puis quoi, puis combien est-ce que les employés vont être payés. Ah, ça plaît à Harper parce qu'il va tout contrôler. Mais il y a un problème dans ça, puis Harper, il n'a pas pensé. C'est que quand le train va être en retard, on pourra appeler Harper. Puis quand la poste n'est pas arrivée à l'heure, on appelle Harper si on veut. Pourquoi? Parce que son homme est là, qui est assis là. Tu prends par exemple, comme c'est là, c'est déjà commencé. C'est pas juste le projet de loi. Je donne comme exemple Radio-Canada. Il y a 9 des 11 membres du bureau de direction de Radio-Canada qui ont été nommés par Stephen Harper. 9 des 11 déjà nommés. Puis sur les 9, il y en a 9 qui ont contribué au fonds électoral du Parti conservateur. Ils ont tous contribué, un après l'autre, avant d'avoir leur job. Ça te dit-tu quelque chose, ça? On s'entend que ça va passer comme du beurre d'une poêle. On va voir où ça va mener. Je suis Richard Cléroux, puis je vous dis, les temps sont difficiles, sauf si t'es conservateur.